Le maïs est une céréale que l'on retrouve un peu partout sur nos marchés. Il se présente sous diverses formes, en épis, en grains ou encore en farine. Il est l'une des céréales les plus cultivées au monde. Le maïs est d'ailleurs très prisé de tous, qu'il soit braisé, cuit à l'eau ou en gâteau. Quels sont les apports nutritionnels du maïs? En dehors de ses vertus nutritionnelles, n'a-t-il pas de propriétés médicinales? Découvrons tout cela avec le docteur Nda André que nous recevons encore une fois sur notre plateau. Bienvenue à vous, docteur. Merci, madame. Très heureux de vous recevoir encore une fois. Nous sommes également heureux d'être là dans cette émission. Ok. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler du maïs. Certainement que nos téléspectateurs vont se demander pourquoi un tel thème. C'est vrai, nous connaissons tous le maïs, mais comment? Alors, docteur, quand on vous parle de maïs, à quoi est-ce que cela vous fait penser? Oui, parlant de l'importance du maïs, c'est la troisième céréale produite au monde. Après le blé et le riz, c'est le maïs, donc c'est important. Quand j'entends parler du maïs, cela me rappelle qu'une grande partie de la production de maïs du monde est utilisée pour les aliments pour bétail. Alors ça veut dire que pour produire la viande que plusieurs personnes consomment, il faut beaucoup de maïs. Également, lorsqu'on parle de maïs, cela me rappelle le fameux débat sur le maïs génétiquement modifié, OGM. Est-ce qu'il est propice pour l'alimentation humaine ou pas? Est-ce qu'il y a à craindre des complications dans l'avenir? Lorsqu'on parle également du maïs, cela fait penser à cette partie du maïs récolté qui va plutôt au niveau des industries brassicoles, qu'elles soient artisanales ou modernes, pour produire de la bière. Également, quand on parle de maïs, cela me rappelle des souvenirs d'enfance, autour du feu, en train de manger, de griller, de manger du maïs. Oui. C'est de très bons souvenirs. Une très belle époque d'ailleurs. Ah oui. Parlons un peu des substances du maïs, de sa composition. Quelles sont les vitamines qui y sont contenues? Bien, le maïs est riche en vitamine A, en vitamine B1, B2, en niacine et en vitamine E. Ces vitamines sont utiles pour le bon fonctionnement de notre corps. Ok, docteur. Vu les éléments constitutifs du maïs, est-ce qu'on peut affirmer avec certitude que le maïs est un aliment complet? Je voudrais rappeler d'abord que, en dehors des vitamines que nous venons de mentionner, le maïs apporte également des glucides qui sont des sucres dont on a besoin pour produire l'énergie pour nos activités. Il nous apporte également des protéines. Il nous apporte des sels minéraux, c'est-à-dire du phosphate, du magnésium, du sodium, du potassium. Alors, tous ces éléments sont nécessaires pour notre santé. Ok. Quel est le rôle de chacun de ces éléments dans notre organisme? Bien, prenons les glucides, c'est pour l'énergie. On a besoin de l'énergie pour fonctionner, pour travailler, pour notre activité. Les protéines, celles contenues dans le maïs sont de faible qualité et ne nous bénéficient pas beaucoup, mais nous savons que les protéines sont des aliments de construction ou d'entretien. Ça permet aux enfants de grandir et ça permet des réparations au niveau de notre corps. Là où il y a une usure, un petit dérangement, les protéines interviennent. Les vitamines, la vitamine A, c'est pour la santé des yeux, pour la santé des muqueuses, de la peau. La vitamine C est également importante dans le métabolisme, dans le fonctionnement du corps. Les vitamines B, du complexe B, sont utiles dans l'équilibre nerveux. Vous voyez, tous ces éléments sont importants. Les sels minéraux sont nécessaires pour le bon fonctionnement du corps. Donc, tous ces éléments sont utiles pour nous qui consommons le maïs. Ok. Vu que le maïs n'est pas totalement complet,
est-ce qu'il est conseillé de le manger seul ou faudra-t-il l'associer à d'autres aliments? Voilà, merci. Vous m'avez rappelé que dans la question précédente, il y avait cet aspect maïs, aliment complet. D'après la composition que nous venons de voir, nous constatons que le maïs est un aliment riche, mais ce n'est pas un aliment complet. Il n'est pas complet parce que les protéines que le maïs nous apporte sont de faible qualité, ne sont pas bonnes. Également, nous avons vu que l'une des vitamines du complexe B, la niacine, est en quantité peu utilisable dans le maïs. Également, le maïs n'a pas de quantité suffisante de calcium pour nous. Alors, ces raisons nous montrent que le maïs n'est pas un aliment complet, mais c'est un aliment riche et que nous devrions consommer. Alors, puisqu'il n'est pas complet, il faut donc l'associer, le combiner à d'autres aliments pour que celui qui les consomme puisse avoir tout ce dont son corps a besoin. Revenons un peu sur les brasseries dont vous parlez tout à l'heure. On sait que le maïs est aussi utilisé dans la confection de certaines bières. Alors, docteur, quand on utilise le maïs pour fabriquer, disons, des bières, cela suppose que le maïs doit passer par plusieurs étapes avant de devenir bière. Est-ce que ces différentes étapes-là ne diminuent pas les valeurs nutritives du maïs? Tout à fait. Je ne sais pas trop comment ça se passe au processus de fabrication de bière, mais nous savons tout de même qu'on fait bouillir, on fait chauffer. Ça fait perdre déjà la vitamine A. Et la vitamine C dans le maïs est en quantité négligeable. Mais nous reconnaissons tout de même que dans la bière, il y a quelques vitamines B du complexe B. Donc, nous pouvons imaginer que la vitamine A est détruite dans le processus. Mais il y a quand même de la vitamine B dans la bière. Mais ce n'est pas une raison pour consommer de la bière. Mangeons plutôt du maïs, parce que dans la bière, en plus de ce que nous venons d'évoquer, il y a de l'alcool qui est nocif pour la santé. D'accord. Nous savons aussi que dans certains pays du monde, le maïs constitue l'aliment principal de base. Alors, la consommation excessive du maïs ne serait-elle pas cause de carence ou de certaines maladies? Vous avez parfaitement raison de poser cette question, parce que comme nous l'avons dit, les protéines du maïs ne sont pas de bonne qualité. Ensuite, la niacine n'est pas vraiment prête à être utilisée par notre corps. Alors ça veut dire que dans ces pays où le maïs est l'aliment principal, et surtout pendant les périodes de sévrage, quand on sèvre l'enfant et qu'il commence maintenant à manger les aliments que la famille consomme, alors si on le met sous... si l'aliment qu'il consomme après le lait maternel, ce sera le maïs, dans ces personnes, on peut avoir des déficiences en certains nutriments comme la niacine, et la personne peut développer une maladie qu'on connaît bien dans l'histoire, qui s'appelle la pélagre. Et cette maladie affecte la peau, qui devient inflammée, et peut provoquer d'autres problèmes comme la diarrhée. Et dans les cas sévères, la pélagre peut conduire à la démence, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement la folie, les crises de folie. Donc, le manque de niacine peut conduire, tu peux aller jusqu'à ce niveau-là. Donc, nous voyons donc qu'il y a un grand risque de consommer principalement du maïs. S'il n'y a pas d'autres aliments associés, il y a le risque d'avoir ces carences. Ok, donc si je vous suis exactement, le fait de consommer le maïs, disons, durant toute une journée, c'est-à-dire en petit déjeuner, en déjeuner ou même en dîner. En dîner, et tout ça du pourrait... 1er au 30. Au 31. Ah oui, ça, c'est pas le bon choix. C'est vraiment mauvais. C'est mauvais. Okay. Parce que la qualité d'une bonne alimentation, c'est qu'elle doit être variée. On ne doit pas manger la même chose chaque jour. Non. Là, notre alimentation est déséquilibrée. Ok. Donc, je reviens un peu sur la niacine.
Oui. Cette expression-là revient à chaque fois que vous parlez de quelque chose de nouveau. Alors, j'aimerais savoir ce que c'est que la niacine. Bon, la niacine est une des vitamines présentes dans le maïs, dont notre corps a besoin. Malheureusement, telle qu'elle se trouve dans le maïs, nous ne pouvons pas l'utiliser pour notre bon fonctionnement. Donc, la niacine est une vitamine du complexe B. C'est une vitamine. Donc, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Nous poursuivons toujours avec les maladies liées à la consommation excessive du maïs. En cas de carence nutritive, quels sont les traitements adéquats pour pallier à cela? Bon, je vais prendre l'exemple de pélagre dont nous avons parlé. Dans les cas sévères, le traitement doit être fait dans un centre de santé ou dans un hôpital sous supervision d'un professionnel de santé. Parce que comme nous l'avons dit, des cas graves peuvent donner la diarrhée et peuvent aller jusqu'à des crises de folie. Mais dans les cas simples, ce que nous conseillons, c'est de modifier l'alimentation. Au lieu de consommer rien que du maïs, il faut le combiner à beaucoup d'autres choses, à du haricot, des haricots secs ou à d'autres aliments pour que ces aliments-là apportent ce que le maïs n'apporte pas. Donc, la variété dans les aliments va aider à corriger les déficiences nutritionnelles provenant de la consommation du maïs seul. Tout à l'heure, dans l'introduction, nous avons parlé des valeurs nutritives ainsi que des valeurs médicinales. Je suppose donc que le maïs n'a pas seulement des valeurs nutritives. Alors, quelles sont les vertus thérapeutiques du maïs? Le maïs a beaucoup de vertus. D'abord, il adoucit le tube digestif. Il est constitué de farine. Lorsque vous le consommez, cela permet d'adoucir le tube digestif. Le maïs est également utile dans les maladies rénales chroniques qui peuvent conduire à une insuffisance rénale. Dans ce cadre-là, le maïs même, rappelez-vous, quand vous mangez beaucoup de maïs, vous allez uriner un peu plus abondamment parce que le maïs a un effet diurétique, ça veut dire qu'il fait pisser. Donc, ça, c'est un effet bénéfique dans la situation où on a une maladie rénale chronique. Le maïs également, puisqu'il ne contient pas de cholestérol, est bon à consommer chez les personnes qui souffrent d'un excès de cholestérol. Également, la consommation du maïs permet de contrôler le fonctionnement de la glande thyroïde qui se trouve à la base de notre cou. En cas d'hyperthyroïdie, c'est-à-dire que la glande fonctionne un peu plus que le corps n'en a besoin, le maïs peut aider, n'est-ce pas, dans cette situation-là. Également, le maïs est riche en fibres alimentaires. Lorsqu'on le consomme, brut, tel qu'il est, il est riche en fibres et ces fibres alimentaires permettent de lutter contre la constipation et contre les cancers du gros intestin. Voilà, donc le maïs a beaucoup de vertus. Et si nous prenons un des éléments du maïs, la barbe du maïs, elle-même a aussi beaucoup d'autres vertus également. Ok, docteur. Déjà, vous m'avez déjà emboîté le pas. Revenons un peu sur la barbe du maïs, comme vous le dites. Oui. Quand nous, on était encore très petites, on l'utilisait très souvent pour fabriquer des cheveux de poupée. Alors, bon, on ne savait vraiment pas ce que c'était. Mais aujourd'hui, je découvre que c'est déjà son nom, la barbe. La barbe de maïs, le stigmate de maïs ou le style de maïs. Donc, généralement, on appelle ça la barbe de maïs. Ok, ça c'est une appellation de ce truc-là. Ouais. Alors, quel est le rôle qu'il joue au niveau de la formation du maïs? Alors, la barbe de maïs, en fait, c'est les fleurs femelles. Ah, ok. Donc, elle joue un rôle important dans la formation des graines que nous avons dedans. Elle va finir par sécher. Et lorsqu'elle est sèche, elle a des vertus médicinales. Alors, quelles sont ces vertus médicinales? Par exemple, utilisée en tisane, ça c'est l'utilisation courante. Vous prenez la barbe de maïs sèche,
Vous la mettez dans de l'eau, vous faites bouillir, vous récoltez cette eau et vous la buvez. Elle a un effet diurétique. Chez quelqu'un qui est gonflé avec beaucoup d'œdème, ça permet de pisser abondamment et de diminuer ces œdèmes-là. La barbe de maïs, la tisane de la barbe de maïs a également un effet coagulant. C'est-à-dire que si vous avez une hémorragie légère, par exemple le nez qui saigne ou une blessure qui continue à saigner alors que le saignement devrait déjà s'arrêter, une tisane de barbe de maïs peut aider, n'est-ce pas, à provoquer cette coagulation. Parce qu'on a étudié cette barbe et trouvé qu'elle contenait de la vitamine K, qui est une vitamine utilisée dans les cas d'hémorragie, n'est-ce pas, pour arrêter le saignement. Okay. Donc vous voyez la barbe de maïs que nous négligeons, que nous jetons dans les poubelles, elle peut être utile parce qu'elle a des vertus curatives. Okay. Docteur, j'aimerais revenir un peu sur les différentes maladies que le maïs serait susceptible de guérir. Oui. Et parmi ces maladies, vous avez mentionné le cancer. Comment est-ce que le maïs peut-il guérir le cancer? Bon, en fait, parlant du cancer, nous parlons plutôt de prévenir. Ah, ok. Le maïs peut aider à prévenir le cancer. D'abord, à cause de... Parce que le maïs a une valeur antioxydante, c'est-à-dire qu'il permet à notre corps de lutter contre ce qu'on appelle des radicaux libres qui provoquent un vieillissement précoce et qui peuvent être responsables de cancer. Donc cet effet-là est un effet intéressant. Mais également, le maïs, lorsqu'on le consomme de manière brute, a beaucoup de fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, c'est cette partie-là qui ne sera pas digérée. Alors, ces fibres vont permettre d'éviter la constipation et permettre que les aliments passent, je dirais, rapidement au niveau du tube digestif et qu'on puisse évacuer les déchets rapidement. Parce que lorsque ces déchets alimentaires restent longtemps dans notre gros intestin, on pense qu'ils peuvent être à l'origine de certains cancers du gros intestin. C'est pour ça que la consommation du maïs, tel qu'il est là, brut, pas raffiné, peut contribuer à la prévention du cancer du gros intestin. Ok, parlons un peu de l'impact qu'il a sur l'appareil digestif. Je serais tentée de dire que le maïs est strictement adapté à l'appareil digestif. Oui, bon, si lorsqu'on le classe dans les traitements naturels, on classe le maïs dans les plantes qui permettent de traiter le tube digestif. Nous avons parlé de l'effet adoucissant au niveau du tube digestif, au niveau de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin. Le maïs adoucit la muqueuse du tube digestif et permet d'éviter des problèmes comme une gastrite, une inflammation des intestins. Dans ce domaine-là, le maïs est vraiment utile pour le tube digestif. D'accord. Hormis le tube digestif, n'y a-t-il pas d'autres organes sur lesquels il a un impact aussi? Oui, nous avons évoqué les reins. Oui. Nous avons dit que dans l'insuffisance rénale ou dans les maladies rénales chroniques, le maïs intervient parce qu'il a un effet diurétique qui permet d'éliminer beaucoup d'urine, d'éliminer les œdèmes. Nous avons parlé de la glande thyroïde, où il y a un effet également. Donc, ce n'est pas seulement au niveau du tube digestif. Ok. Merci, docteur, pour toutes ces précisions sur le maïs. Nous sommes tout aussi heureux de découvrir ces qualités que renferme cet aliment que nous consommons, sans même les connaître. Avez-vous un dernier mot? Oui, lorsqu'on parle du maïs, ça nous rappelle l'amour du Créateur pour l'humanité. Le Dieu qui a créé le maïs et qui nous l'a donné comme aliment a pris un soin particulier. Et chaque fois que nous mangeons du maïs, soyons reconnaissants à ce Dieu-là, à ce Père Céleste qui pourvoit à tous nos besoins. Voilà le dernier mot que je peux
dire. Ok, encore une fois, merci à vous. Merci. Ceci dit, nous rejoignons maintenant notre cordon bleu pour découvrir la recette qu'elle nous réserve en ce jour. Comme je l'avais dit, nous sommes en présence d'Élodie, notre cordon bleu. Bienvenue à toi, Élodie. Merci Charline. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante en biologie appliquée. Étudiante en biologie appliquée. Mais c'est bien. Une autre facette d'Élodie que nous ne connaissons pas, c'est qu'elle est une véritable passionnée de cuisine. Que nous présentes-tu donc comme recette aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous présenter la salade composée. La salade composée. Alors, quels sont les ingrédients qui entrent en compte dans cette recette? Bon, pour faire ma salade composée, j'ai besoin de betterave, de maïs, de légumes bouillis, oui, de pommes de terre bouillies, oui, des œufs durs, oui, de la tomate et des feuilles de salade. Et des feuilles de salade. Ok. Alors, on passe à la préparation maintenant. D'accord. Ok. J'ai besoin d'un saladier. J'ai la tomate que j'ai déjà lavée. Je vais découper. Ok. Donc, je vais couper ma tomate en dés. En dés. Oui, en dés. Je coupe la tomate en dés. Mais la tomate, on peut la découper autrement ou il faut forcément la découper en dés? Non, on peut la couper finement, en longueur comme ça. Mais c'est plus facile à manger pour ceux qui n'aiment pas la tomate. Tellement la tomate. C'est plus facile quand elle est coupée comme ça en dés. C'est plus petit et c'est facile à marcher. Ok. Donc là, j'ai ma tomate. Nous avons les tomates en dés. Ici, j'ai l'oignon et les poivrons que j'ai découpés en dés. En dés également. Oui, donc je vais incorporer ma tomate ici. Ok. Ensuite, je vais découper la pomme de terre que j'ai pré-cuit et j'ai retiré la peau. Donc là aussi, je vais couper la pomme de terre en dés. Également? Oui, également. Mais là, je coupe les pommes de terre en gros morceaux parce que comme c'est pré-cuit. Ensuite, je vais aussi couper les œufs durs. Ok. Donc, j'ai besoin d'un grand saladier pour faire le mélange. Le mélange. Je vais faire un peu d'espace ici. Alors, cette huile, quel genre d'huile ça? C'est l'huile d'olive. L'huile d'olive. J'utilise pour la salade composée parce que elle a des vertus? Des vertus, oui. C'est une bonne huile et elle n'est pas riche en cholestérol. Donc, ce qui veut dire qu'elle est plus digeste? Elle est plus digeste. Ok. Oui. Donc, dans mon saladier, je vais renverser mes légumes qui ont été déjà préparés et découpés. Je vais ajouter les légumes aussi qui ont été précuits. Cet ensemble de légumes, je vois des petits pois, je vois des haricots verts et des carottes. Oui. Ok. Ensuite, la salade. Feuilles de salade que je dois aussi découper pour que ce soit plus facile à marcher. Et là, je vais juste hacher. Et je vais tout renverser
et la pomme de terre découpée et les œufs de mon saladier Oui. avec les feuilles qui ont été aussi lavées, nettoyées Ok. et séchées. Ensuite, je vais ajouter une cuillère d'huile d'olive. Et la mayonnaise. Ensuite, je vais mélanger tout. Alors, habituellement, lorsqu'on fait des salades, on a l'habitude de voir la vinaigrette qui est préparée d'un côté et les ingrédients qui sont d'un côté. Mais avec ces salades-là, tout est mélangé. D'où le nom salade composée parce qu'il y a un peu de tout. Oui. On peut ajouter d'autres choses, d'autres légumes. Tout dépend de nous. Ok. On peut ajouter des radis, on peut ajouter des concombres. Tout ce qui nous plairait comme légumes. Ensuite, on ajoute la tomate et les oignons qui ont été découpés. Donc, il faut bien mélanger pour que tous les légumes puissent s'imprégner de la mayonnaise. Oui. Faciliter l'assaisonnement. Là, ma salade composée, elle est prête. Ok. Elle est rapide et puis elle est digeste. Ok. Je peux goûter? Oui, bien sûr. Très bon. Merci, Charles. Un très bon assaisonnement. Merci, Charles. Voilà qui est bien dit. Nous retenons ainsi que le maïs est fondamental dans la nutrition de nombreux peuples, mais il n'est pas suffisant. Il convient donc de l'associer à d'autres aliments qui en compensent les carences nutritives. Merci de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous certainement la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien.